Bonjour les enfants, aujourd'hui nous sommes le vendredi 10 avril et comme d'habitude nous allons travailler ensemble la dictée ainsi que le cours d'orthographe. Alors avant de passer à la dictée, qui concerne encore les différentes écritures du son J, nous allons revoir ce que nous avons vu hier. Et cela concernait surtout les verbes dont l'infinitif contient le son J, comme manger, nager, plonger. D'accord? Et nous avons vu qu'à la première personne du pluriel, il faut ajouter un E pour obtenir ce son. Vous voyez l'exemple, c'est écrit « nous mangeons ». On y va? Je vous laisse prendre vos affaires pour faire la dictée. Préparez-vous bien. Et nous allons commencer ensemble. Je lis d'abord la dictée entièrement, d'accord? Avant de lire phrase par phrase. Le groupe 1 écrit 2 à 3 phrases, d'accord? Au moins 2. Et le groupe 2 écrit toute la dictée. Je lis la dictée. Je plonge et tu nages. Ludo range et Lina dérange. Nous corrigeons la dictée. Vous corrigez. Les enfants mangent des frites. Alors je vais rappeler plusieurs points. Déjà première chose, pour faire une phrase, nous ne devons pas oublier la majuscule et le point. D'accord? Et là, ce que je vous conseille pour que ce soit plus facile de corriger, vous pouvez écrire chaque phrase, comme elles sont petites, sur une ligne. Vous pouvez même sauter une ligne entre chaque phrase. D'accord? Laissez de la place pour pouvoir corriger plus facilement. On y va? Allez, première phrase. Je plonge je répète, je plonge et tu nages. Tu nages. Deuxième phrase. Ludo range. Je répète, Ludo range et Lina dérange. Et Lina dérange. Point. Le groupe 1, vous pouvez vous arrêter là, mais vous pouvez aussi essayer d'écrire la phrase suivante. On y va. Nous corrigeons
Nous corrigeons la dictée. Nous corrigeons la dictée. Point. Vous corrigez. Vous corrigez. Point. Phrase suivante. La dernière. Les enfants je répète, les enfants mangent des frites. Je répète la phrase. Les enfants mangent des frites. Point. Je vais répéter toutes les phrases une à une et ensuite je vous laisserai un petit peu de temps pour regarder la fin des verbes. D'accord? Vous aurez comme ça du temps pour vérifier ce que vous avez écrit. J'y vais. Je plonge et tu nages. Ludo range et Lina dérange. Nous corrigeons la dictée. Vous corrigez. Les enfants mangent des frites. Voilà, je vous laisse un peu de temps pour corriger. Et ensuite, nous passerons à l'orthographe. Je vous affiche maintenant
la correction afin que vous puissiez corriger tranquillement en prenant le temps de bien regarder chaque mot pour vérifier si vous ne vous êtes pas trompé. Nous allons maintenant passer au cours d'orthographe. Si vous n'avez pas eu le temps de finir de recopier la correction, ne vous inquiétez pas, j'ai mis la correction sur le programme du jour. Comme ça, vous pourrez toujours reprendre ça après. D'accord? C'est pas grave. On y va pour le cours d'orthographe. Je vous demande, les enfants, d'abord de lire les deux phrases. D'accord? Vous pouvez les lire à voix haute ou en silence, c'est comme vous voulez. Et nous en parlons ensuite tous ensemble. Ouh là là, j'ai pu remarquer que j'ai fait une grosse erreur. Est-ce que vous l'avez vu, vous aussi? C'est bien possible que vous l'ayez vu. Cette maîtresse qui écrit des bêtises. Alors regardez, mon erreur. Nous plongerons. Attention, pour nous, ce n'est pas un T, mais c'est un S. D'accord? Toujours, comme au présent. Nous plongerons pendant que les canards nageront. Mes parents voyageront, mais nous resterons à la maison. Est-ce que vous pouvez me dire, les enfants, de quel temps il s'agit? Je
pense que vous l'avez reconnu. Il s'agit du futur. Voilà, c'est bien le futur. Et ce sont les deux dernières personnes que nous n'avions pas encore travaillées. Nous, donc la première personne du pluriel, nous, et la dernière personne du pluriel, les canards, que nous pourrons remplacer par il au pluriel. Même chose ici, mes parents, on peut le remplacer par il au pluriel. D'accord? Et est-ce que vous pouvez me dire maintenant, les enfants, quel est l'infinitif de chaque verbe? Alors, le premier, pour plongeront, est-ce que vous avez retrouvé l'infinitif? Il s'agit bien du verbe plonger. D'accord? Plonger. Pas facile d'écrire avec ce stylet. J'écris avec ma souris, donc vraiment, c'est pas très joli. Je m'excuse. Plonger, d'accord? Et pour nageront, avez-vous trouvé de quel verbe il s'agit? Il s'agit bien sûr du verbe nager. Nager. J'essaie d'écrire correctement, mais vraiment, je suis désolée, je suis pas très bonne avec ma souris. D'accord? Et ici, nous avons le verbe voyager. Voyager. Et là, le verbe rester. Ce qu'on peut conclure, c'est qu'il s'agit que des verbes en ER, d'accord? Parce que c'est ce qu'on étudie le plus en C20, les verbes en ER. Nous verrons quelques verbes particuliers, mais nous nous baserons vraiment sur les verbes en ER. Nous passons à la page suivante. Voyez ici les enfants le bilan du futur à toutes les personnes pour les verbes en ER. Hein? Je mangerai une pomme, mangerai AI, attention, tu lanceras le ballon, lancera AS, Lina dansera A, elle dansera A, Ludo apportera les cadeaux, il apportera A les cadeaux. À remarquer que pour tu, il y a un S, même si cela se prononce comme pour il et pour elle. D'accord? Au pluriel, avec la personne que nous venons de voir aujourd'hui, nous plongerons ONS, vous rangerez EZ, votre bureau, les filles travailleront ONT, ce que nous avons vu aujourd'hui, elles travailleront ONT, les enfants joueront ONT, ils joueront ONT. Nous connaissons maintenant toutes les personnes pour la conjugaison des verbes en ER au futur. Je vous laisse un petit peu de temps pour bien regarder, afin de vous en imprégner un petit peu. Et nous passons maintenant à un exercice.
Je m'entraîne. Vous voyez, ici, je vous ai mis un verbe. C'est le verbe raconter et il faut l'insérer dans les deux phrases qui sont à côté. Demain, les enfants, une histoire. Je vous laisse réfléchir un petit peu et nous corrigerons ensemble. Et après, je vous laisserai un petit peu de temps pour faire les autres. On y va pour le premier. Demain, les enfants raconteront. J'essaye d'écrire avec la souris, mais j'y arrive toujours pas. Raconteront. Qu'est-ce que je mets à la fin? O-N-T. Une histoire. Et pour la première personne du pluriel, nous raconterons. Attention, on entend la même chose. Hein. Raconterons. O-N-S. Nos vacances. Je vous laisse maintenant un petit peu de temps pour faire oralement le verbe sauter pour les deux phrases et le verbe trouver pour deux phrases aussi. Les chevaux, la haie. Nous, à la corde. Pareil pour le verbe trouver. Allez, maintenant nous voyons ça ensemble. Si vous n'avez pas tout à fait fini, c'est pas grave. Vous faites en même temps. Alors pour le verbe sauter, les chevaux sauteront la haie. Donc sauteront. Qu'est-ce que vous avez mis à la fin? O-N-T. D'accord? Très bien. Et pour nous, nous sauterons. Pas très beau mon S. Bah là non plus. En fait, j'arrive pas du tout à écrire avec ça. Sauteront. O-N-S. À la corde. Et pour le verbe trouver, nous trou. Voilà, c'est vraiment pas beau. Je barre. Sinon, c'est illisible. Nous trouverons une maison. Trouveront ONS et les voisins trouveront
ferons ONT notre cadeau. D'accord? Donc on rappelle au futur, pour la troisième personne du pluriel, on rajoute ONT, c'est la terminaison. D'accord? ER, c'est la marque du futur. Et pour nous, c'est ONS. Nous, c'est la première personne du pluriel. Voilà. Donc, maintenant que nous avons fini, vous pouvez aller vous entraîner sur classe numérique, d'accord? Et ceux qui ne peuvent pas y accéder, je vous demanderai de recopier le verbe que j'ai mis sur la feuille du programme, conjugué au futur à toutes les personnes. Je voudrais que vous me le recopiez dans votre cahier. Voilà, cela vous permettra de l'apprendre. Bon, je vous dis à tout à l'heure. On se revoit lors de la classe virtuelle. Bonne journée. Au revoir.